sommes le mercredi 14. Nous en sommes toujours au café. Il est 8h15, on vient de se lever. C'est pas très motivant parce que il pleut. Cinéma cochon. Ça t'es peut-être pas obligé d'ajouter non plus. Hein. Bazar dans la chambre. J'ai décidé de ranger les shorts au-dessus du lit pavillon parce que ça ne sert pas à grand chose pour l'instant, vu les températures extérieures, et de rapatrier en dessous de notre lit tous nos polars. Je pense que c'est plus intelligent. On n'est pas bien là. T'as vu la terrasse qu'on a? Bon, il a fait dégueulasse. On n'a pas pu en profiter, mais voilà. C'est l'heure de la vaisselle. Après une bonne douche, elles sont sublimes ces douches ici. Franchement, ce camping, voilà. Et hier matin, la propriétaire a vu des élans qui venaient s'abreuver à la rivière, mais ce matin, je crois qu'on s'est levé un peu trop tard pour apercevoir des élans. Voilà. Voilà, petite cuisine à la norvégienne, à disponibilité de tous les campeurs. Taille de cuisson, perco, évier, micro-ondes, deuxième taille de cuisson, évier, savon à disposition, même les essuies de cuisine sont là. On n'est pas en avance sur le programme. Leur poisson grillé ici est délicieux. Et sur les frites, ils mettent une espèce de paprika ou je sais pas quoi, mais c'est succulent. On devrait bien savoir ce que c'est. Voilà, poisson presque tous les jours. Nous avons repris notre route vers le nord. Il ne fait pas très dégagé aujourd'hui, le ciel est très plombé. Donc la chance, pour l'instant, il ne pleut pas. Nous sommes arrêtés pour prendre un petit lunch au bord de la route. Fish and chips, c'est traditionnel ici. En fait, dans les espèces de grilles ou les petits restaurants qui se trouvent sur le bord de la route, tout est à disposition, de l'eau, des carafes, les couverts, les verres, etc. Vous n'êtes absolument pas obligé de boire pendant votre repas. La carafe est comprise dans le prix. Les gens sont d'une amabilité extrême, vous demandent après si ça vous a goûté, ça vous a plu, etc. Ça, c'est sympa. Alors, il y avait une question que je me posais. Bon, c'était vraiment une petite parenthèse sur le recyclage des choses. Ici, on trouve des poubelles de recyclage pour le verre et les canettes, mais pas du tout pour les plastiques. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font de tout ce plastique, ces Norvégiens? Eh bien, on a trouvé la réponse. Toutes les bouteilles en plastique sont consignées. On paye plus au départ, et puis à un certain moment, quand on en a un petit paquet, on va les remettre là où on récupère des sous. C'est 2 ou 3 couronnes par bouteille, en fonction de la grandeur de la bouteille, que l'on récupère. C'est pas plus mal. Cette route 17 qui va nous amener au pied de la route du littoral, dans une centaine de kilomètres, est une route où on nous ment. Parce que partout, il y a des panneaux indicateurs qui nous disent qu'il y aura des élans. Attention, les élans. Ah ben, on n'a encore rien vu du tout. Hein. Le seul élan que j'ai vu, c'est celui que j'ai pris avant la côte avec le camping-car. Bon, je sais, elle était facile celle-là. Il paraît que ce sont des bestioles un petit peu timides, qui sont craintives, qui ont peur de l'homme. Elles ont un peu raison d'ailleurs. Et donc elles restent un petit peu cloîtrées la journée. Elles sont là le matin et à la nuit tombée pour s'abreuver au niveau des rivières et de l'eau qui traîne par ici. Mais sinon, c'est difficile de les voir la journée. Petite pause café, tout près d'un lac ou d'un fjord ou de je ne sais pas quoi. Parce qu'on a bien mangé à midi, et puis on a bien roulé déjà. Et une petite pause café s'impose avec un petit spéculoos. Moi, une pause thé. Et Brigitte, une pause thé. Le Folda Brua, très connu, n'est-ce pas? On passe au-dessus d'un fjord, je pense, qui va être suivi, comme à l'accoutumée, par un tunnel. Suivi d'un tunnel, oui. Et ça souffle ici au-dessus. Aujourd'hui, sur cette route 17, on se rend vraiment compte que la Norvège est un très long pays. En fait, tout le sud-ouest de la Norvège que l'on a fait avec les fjords, il y avait tellement de belles découvertes et tellement de choses à voir et à regarder. Il avait fait beau, on a fait la route de l'Atlantique, on a fait Trondheim. Depuis Trondheim, j'ai l'impression que cette route est un peu moins sympa que les autres. C'est long, c'est assez étroit, c'est escarpé, mais
Voilà, c'est probablement aussi un petit peu le temps qui fait ça. C'est maussade aujourd'hui. Normalement, on va rejoindre bientôt, d'ici 40 km, la route de littoral. Et donc là, j'espère qu'on aura un peu plus d'animation. Là, malgré le temps maussade, c'est pas encore trop mal. Nous allons commencer donc la route du littoral, la plus longue des routes panoramiques de Norvège. Elle est environ 430 km et possède 6 ferries. Nous allons en faire un peu moins de 250 km et utiliser 4 ferries avant de rebifurquer et reprendre la E6. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. On arrive bientôt à l'embarcadère de notre premier ferry à Holm pour une traversée qui va durer aux environs de 18 minutes. Je sens qu'on va arriver et qu'il va juste partir. J'ai l'impression que c'est déjà du vécu. Eh bien, Mick avait raison. Normalement, les départs sont programmés toutes les heures 40 et il est 15h48. Les premiers. Voilà, on est sur le quai pour embarquer et on a la confirmation que les ferries sont bien électriques. Il y a donc ce grande borne blanche qui est donc un chargeur pour ferry. Voilà, on est sur le ferry, 18 minutes de traversée. On est bien installé. On est très bien installé. Très très bien installé. Il n'y a pas des saloperies comme j'ai mangé sur l'autre là, mon Dieu. Les conseils de sécurité en norvégien à l'envers. Alors, quand je filme ça à l'envers, heureusement pour vous, quand vous allez voir la vidéo, ça sera à l'endroit. Je suis pas certain que vous allez beaucoup plus comprendre que moi, mais c'est pas grave. Voilà, on est de l'autre côté du ferry. La teinte est absolument extraordinaire, même si le ciel est plombé et bas. On est au bord de l'océan. Ça s'appelle la route du littoral, c'est pas pour rien. On a déjà pris un ferry, là on va s'arrêter pour cette nuit. Il est 17h, on a repéré un petit endroit d'ici une petite demi-heure. Et demain, c'est journée ferry. Notre petit camping ce soir, avec la petite cuisine. Voilà. J'ai vraiment l'impression de et le petit salon. Voilà. Électricité comprise, douche chaude, toilette, tout ce que tu veux, pour 350 NOK. Alors on avait été sur un parking de camping-car. Il demandait 300 NOK et on devait tout faire dans son motorhome. On pouvait juste vider le motorhome, c'est tout. Alors moi sur un parking en gravier à 300 NOK et un camping au de la pelouse comme ce genre-ci, super bien décoré en plus. Là, il est là notre camping-car. Là, pour 50 NOK de plus, le choix est vite fait. Salut à tous, jeudi 15 mai, ce matin c'est pancake. Bon, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je les ai juste réchauffés et j'ai réussi à en cramer 2 quand même. Donc voilà, on peut pas être bon en tout. Et alors on est dans les ferries qui vont pas aller parce qu'il y en a qu'un par jour et on l'a dans le... Salut. Alors, mauvaise nouvelle, nous devons rejoindre Mo i Rana par la route. Le premier ferry, c'est quand on veut. Le deuxième ferry, 1 par jour. Et c'était à 8h45. Donc ça, c'est déjà foutu parce qu'il est 9h. Et en plus, le deuxième ferry, il fallait d'abord prendre le premier. Il aurait fallu le prendre à 4h du matin et là, il n'y en a pas. Donc, on est parti pour 242 km de route par la E6. Et de toute façon, aujourd'hui, entre nous, il y a un brouillard à couper au couteau. Il pleuvine, donc en ferry, on n'aurait rien vu. Et voilà. Ça, c'est le début de la journée. Maintenant, on va aller prendre sa douche, puisque le café, c'est fait. La petite vaisselle de mes pancakes que j'ai plus ou moins réussi. Enfin, il faut déjà pas être doué de les réchauffer, mais en fait, je suis apparemment très con, parce que j'en ai même cramé quand même. Donc, bon, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être bon en tout. À tout à l'heure. Voilà, nous quittons le camping. Je mettrai le nom du camping parce que c'est imprononçable. Voilà où on était.
On a eu dur à trouver une place. Hein. Franchement, il y avait je crois que le gars, il est à l'année, là, ou en tout cas, il est là longtemps. Enfin, bref, on a eu très dur à trouver une place. C'est super entretenu. Il loue plein de petites cabanes. Donc, à la limite, on sait même faire la Norvège. Il y a plein de petites hytter, comme ils disent ça, ici en Norvège. Tu peux louer ça le soir et tu profites des sanitaires du camping. Alors, je voulais faire une petite vidéo parce que la déco, c'est très kitsch. Et moi, j'aime beaucoup. Enfin, chez les autres, pas chez moi. Voilà. C'est ça. Et la dame est super gentille. Là, il y a encore plein de petites locations ici. Là, il y a un muséum. Il fallait le voir. Et alors là, il y a monsieur et madame qui vous accueillent. C'est entre le troll et l'humain, on va dire. Voilà. Mais c'est super mignon. Voilà. Nous, on a passé une nuit vraiment au calme ici. Il y a plein de... C'est très joli. Alors, il y a un petit musée dans le camping. Je pense que c'est Garage Sale. Mais bon, ah oui, il y a des prix en plus. Donc, c'est Garage Sale. Voilà. Tu as une floche pour ton rideau. À un certain âge, on n'a jamais une floche trop peu. Hein. Bon. C'est bon. Vanaker, c'est bon. Il y a encore plein de choses ici à côté. Je sais, je regarde. Voilà. Oh, les pluches. Petit muséum. Oh, encore un étage. Et que les carafes en porcelaine. Ça, Oh, c'est kitsch, hein. Il y a des trolls. Voilà. Donc, quand vous venez au camping ici, si vous embêtez, vous avez... C'est mignon celui-là. Des petits trous. Il y a encore plein de choses ici. C'est quoi ça? Ah, zette. Ma grand-mère, elle doit sûrement connaître ma grand-mère. Ah, purée. Peut-être mon père aussi d'ailleurs. Hein? Parce que quand on a retrouvé le garage de mon père, je pense qu'il y avait autant. C'était moins ordonné que ceci. C'était moins ordonné, c'est vrai. C'était plus le bouffetoir. Voilà. Oh, les assiettes comme ta grand-mère. Ah non. Si. Où ça? Ah oui, dit. Elles viennent sûrement de Hollande. Hein. Voilà. Ah, j'avais les mêmes. Hein. On a toujours les mêmes d'ailleurs. Mais en quantité plus réduite. Alors, ça, c'est une très longue vidéo. On va devoir la couper. Voilà. Oh, machine à écrire de temps en temps. Oh, mon ancien PC, dit. Et mon ancien GSM. Bon. Pour les WhatsApp, c'est plus difficile. Voilà. Alors, il y a une machine à traire les vaches aussi. Si tu as une vache dans ton jardin. Le chapeau. Les moufles. Il y a encore un petit grenier là en haut. Et ça, c'est pour Alain. Spécial Alain. Des appareils photo. Voilà. Enfin, on a trouvé une paire de chaussures pour Thibaut, dit. Oh là là là. Mais il n'y en a qu'une. Bon, ça, il va devoir aller à cloche-pied. Là, la petite puce a trouvé son domaine. Pour faire sa lecture. On est attaqué. Tous des chats. Tous des petits chats. Ça, c'est pour Christiane. J'ai pas trouvé de mouton. Zut alors. Il y a plein de chats ici, c'est le royaume. Je pense que c'est un totem pour les longues soirées d'hiver. Je pense. Hein. Voilà, après ce petit intermède de musée et de différentes choses qu'on a vues qui étaient très comiques, on a repris la route. Donc petit détour parce qu'on va rejoindre le 6 malheureusement. Comme on vous a dit, il y a un ferry qui a un par jour. Et donc on ne comptait pas passer la journée à attendre sur un quai d'embarquement. Il n'y a rien de très comique. Donc on a pris la 76, ouais, la voiture 76. Et on va rejoindre donc le 6 d'ici 75 km. On a un peu de route aujourd'hui. Bon, ça pleut toujours, mais bon, ça a tendance parfois à se dégager, puis ça se recouvre. Il y a du soleil qui arrive. Bah, c'est un temps norvégien. On a déjà eu du plus beau. Voilà. Et j'ai pas, à part que j'ai vidé la cassette des toilettes, je peux pas dire grand chose. Mais j'ai fait la vaisselle avant. Il y a un ordre à suivre quand on fait du camping. Alors on va de surprise en surprise. Hier on avait rencontré un camion qui nettoyait les balustrades avec un Karcher, des barrières de sécurité au Karcher. Et aujourd'hui on vient de dépasser
un camion qui nettoie la route avec une brosse à eau. Franchement, on se demande vraiment jusqu'où va la limite de la propreté norvégienne. Tunnel assez long de 6 km. Voilà ce qu'on découvre, la neige. Incroyable ce pays. On vient de quitter la grosse bourgade de Mo i Rana. On a fait le plein de gaz. Bon, c'est un peu spécial, mais je crois qu'on y est arrivé. Et puis, on voulait loger là parce que c'est à 80 km du cercle polaire arctique. Le camping semblait un peu bizarre. Et puis surtout, c'était ouvert avec une application qu'on n'a pas. Donc, on a passé son chemin. On continue. On espère rencontrer un autre camping vers le cercle polaire arctique. Là, on va... Heureusement qu'on a fait le plein de gaz parce qu'on diminuera en température. Voilà, donc on est parti et il y a du soleil depuis 1 heure ou 2. Le cercle polaire est encore environ à 40 km d'ici. La route redevient belle, le soleil est revenu, un vrai régal. Pour la vidéo. Bon, on a fait le plein de gaz à Mo i Rana et ma carte a été débitée de 1 couronne. Alors 16 litres de gaz LPG dans mes bouteilles pour 1 couronne. Je pense que je vais revenir ici faire le plein. Juste pour le plaisir, parce que c'est beau. Nous sommes installés à 20 km de la maison du cercle polaire. Le camping, il n'y a pas longtemps qu'il est ouvert, puisque d'abord, vous voyez, tout est encore un petit peu là. Nous sommes les seuls, une fois de plus. Moi, j'aime bien. L'avantage d'être seul dans un camping, c'est que tu ne dois pas te battre pour avoir la première place. Tu l'as d'office. Tu te mets près d'une borne électrique, tu te mets près d'un point d'eau, tu ne te mets pas trop loin des sanitaires. Bien qu'en hiver, ça sent pas trop mauvais, hein, il fait trop froid. En été, voilà. Alors ce camping est avec doté d'un arc aux branches, animation, machin. Donc très content de ne pas être ici en juillet parce que ça doit être un boucan d'enfer. Ah, c'est sûr que ce soir, pour le calme. Alors il y a un petit terrain de mini-foot. Enfin tout seul, d'un côté je suis sûr de gagner, mais voilà. Et voilà. Donc il y a un petit torrent là. Il y a les montagnes enneigées. Alors on ne voit pas d'ici la montagne qui est très enneigée, mais on l'avait filmé sur la route tantôt. C'est très chouette. Et le gros avantage d'être seul dans un camping, t'as pas un trou de pète à côté de toi qui t'énerve. Bon. Oui, je sais, je suis un sale scorpion. Petite vidéo du soir qui tombe, enfin non, il tombe pas du tout parce que comme on est près du cercle polaire, ben, les journées sont très longues. Il est passé 21 h. Voilà, le soleil est toujours là, bien présent. Il ne nous quittera plus, j'espère, hein, que demain nous pourrons revoir tout ça sous un beau soleil. Bonne soirée à tous. Salut les amis, vendredi 16 mai. Nous sommes bientôt en route pour aller voir la maison du cercle polaire et puis continuer vers Bodo. Alors je me dis je vais me faire un petit match de foot parce que vous savez que je ne suis pas tout seul dans ma tête, donc je joue à 2. Et bah, là, terrain impraticable, match remis quoi. Hein. Ça va être difficile. Bon, camping très chouette. Nous avons donc eu un
un collègue campeur avec un 4x4, un des Français. Mais on n'a pas eu le temps de les voir parce que hier soir il faisait quand même pas très chaud. Et ce matin, moi, quand ils sont partis, quand je me suis levé, ils étaient déjà partis. Pas oublier qu'on est en vacances quand même. Voilà. Donc j'ai voulu faire un mini-golf, mais tout seul parce que là je suis sûr de gagner, mais j'ai trouvé les sticks et pas les balles. Donc je crois que ils sont tous contre moi aujourd'hui. Voilà, donc à tout à l'heure à la maison du Cercle Polaire. Ah oui, au fait, comme vous pouvez voir, le plein de glave là c'est fait, on sait jamais. Il nous reste 3 km jusqu'à la maison du Cercle Polaire. La route devient tout à fait particulière ici. Il y a du soleil, il y a de la montagne, il y a du gris. La route semble plate sans l'être tout à fait. On est vraiment dans un paysage un petit peu lunaire, si ce n'était que toute cette neige. Il fait 4 degrés pour l'instant. Voilà, on arrive à cette fameuse ligne tracée, un petit peu imaginaire, puisque ça bouge un petit peu. On est dans la neige, mais tout est dégagé par terre. J'imagine qu'il y a un mois, ça ne doit pas être le cas. Nous avons fait des petits achats. Brigitte a enfin trouvé sa veste. Ah, ça c'est impressionnant. Si c'est une taille réelle, je pense que je cours. Ah, on y est. Et voilà la nouvelle veste de Bibi. Achetée au centre polaire arctique. Voilà. Voilà. Et il y a du soleil. Oui, il y a un beau petit soleil là-bas. Le ciel bleu, bon, il fait 2-3 degrés. Et Ah, c'est voilà. fabuleux. Maintenant, on est juste un peu tracassé parce qu'on ne parvient pas à réserver le billet pour les Lofoten, pour le bateau. On Parce verra. mais c'est oh rien là parce là. qu'il nous manque un numéro de... Notre numéro de je sais pas, D'enregistrement. d'enregistrement. Et bon, ouais, on s'en fout de toute façon. On s'en Au fout. pire, on va prendre le ticket sur place. On est en basse saison. Voilà. Comme ça, vous avez un petit peu... Ça, c'est le parking. Il y a que des mobiles, comme ils disent ici. Et voilà, on est arrivé. Première grosse étape quand même, je trouve. Voilà, on est là. Ça reste quand même une super étape. C'était le 1er juin, je vais dire, important que je voulais atteindre en Norvège, et ça y est. Je m'attendais quand même pas à ce qu'il y ait autant de neige. Mais quand je cause, il paraît que je t'interromps. Alors moi, tu sais, je suis soumis, hein, je me tais. Alors, en plus, on teste le micro ici, parce que je suis quand même loin du Il y a GSM. du vent. Il y a du vent. Et on verra si j'ai gaspillé 1800 NOK ou pas. Voilà. Ouh, des motorhomes. Coucou tout le monde! On est arrivé à la première étape. On est content. C'est On est vraiment crevé, important. mais qu'est-ce qu'on est bien. Et voilà, on est reparti. On va rejoindre de nouveau la fameuse E9. Je vais l'appeler la dorsale de la Norvège, puisqu'elle fait vraiment du nord au sud ou du sud au nord. Et on repasse devant la maison du Cercle Polaire. Ça reste vraiment un chouette souvenir, ça. Il y en a qui ont du courage, hein, moto, c'est pas chaud. C'est quoi qui est tombé? On reprend notre route après avoir mangé notre lunch. On est tombé par hasard, c'est un chouette, très chouette truc où on avait un buffet à volonté et voilà, la Norvège récompense les vieux. On a eu un tarif prix réduit pensionné et ça c'est toujours intéressant à voir. En plus, pour un peu digérer, on s'est mis
pour trouver le ticket pour notre ferry de demain. Ça y est, tout est en ordre. On est des gens heureux. Tout est fait. Le pont de Salstromen. Il y a normalement un maelstrom toutes les 6 heures, lors des grandes marées, alors des marées d'ailleurs, où les deux fjords changent de sens chacun au moment des marées. Il faut évidemment être là au bon moment. Il est où le bonheur? Il est là le bonheur. Juste un petit apéro, un petit verre de vin, quelques crevettes, top. Voilà, je voulais faire un petit point. Nous sommes à peu près à un tiers de notre périple, aussi bien en kilomètres qu'en temps. Je vais estimer plus ou moins 3 semaines pour arriver jusqu'au Lofoten. Et demain, nous prenons notre ferry qui nous amènera donc jusqu'à Moskenes. Merci de nous suivre pour le reste de nos aventures.